Ne me laisse pas quand ça me blesse. J'ai des stress sans cesse qui m'épressent. Je ne sais quoi faire. À tous les abonnés des Médias Univers et de nos partenaires qui vont pouvoir suivre en direct cette émission. Nous sommes le 24 décembre 2020 et nous nous rappelons de la mort de William Marion Branham, ce prophète qui est soupçonné ou considéré par d'autres personnes comme les plus grands prophètes que la terre n'avait jamais connus. Mais cet homme est mort d'une manière extraordinaire. Il faut d'abord le dire tel que cela s'était déroulé. William Marion Branham a connu un accident le 18 décembre et puis il a cédé à cette vie le 24. Est-ce qu'un homme de Dieu comme William Branham peut-il mourir par accident? C'est une question que plusieurs se demandent jusqu'à dire qu'il était un faux prophète parce qu'un prophète de Dieu ne mourrait plus de cette manière. Et pour en parler, nous avons choisi celui qui a accepté de parler autour de ces mystères, qui marchent avec la mort de William Branham. Il s'agit, vous voyez déjà, de pasteur, révérend pasteur Ben Mutombo, missionnaire africain. Bonjour révérend. Bonjour cher journaliste. Nous devrons être sincères pour dire que ce thème a été avancé plusieurs jours avant. D'autres prédicateurs n'ont pas répondu à cette invitation, peut-être faute de temps, mais vous avez accepté de parler avec nous sur les ossements de William Branham, un thème qui a réveillé plusieurs personnes, qui les ont même révolutionnés. D'autres disent qu'ils n'avaient jamais entendu cela, comme la sœur, notre sœur qui est aux États-Unis, dans l'état de Floride, à qui nous disons bien des bonnes choses, qui a dit qu'elle sera aussi en direct avec nous. Je crois qu'elle est déjà là. Plusieurs personnes ont voulu que le pasteur Ben puisse expliciter les mystères autour de William Marion Branham. Un homme comme Branham peut-il mourir comme un crapaud? La mort de William Branham, comment vous les prenez? Y a-t-il une promesse vis-à-vis de la manière dont Frère Branham allait mourir? Ou bien c'est justement un prophète qui n'a pas voulu respecter Dieu et qui est allé comme ça dans les circonstances malheureuses? Merci beaucoup, chers journalistes, mes précieuses et précieux internautes à travers le monde. Lorsque j'ai reçu l'invitation du journaliste de Médias Univers pour que nous puissions parler sur les mystères autour de la mort de William Marion Branham, malgré nous sommes dans les préparatifs, demain nous commençons la convention et c'est autour de la même chose aussi. Nous partons de la cabane jusqu'à la pyramide. J'ai accepté l'invitation parce que ce jour ne peut pas passer comme cela. Je commence par vous dire à vous et à ceux qui nous suivent à travers le monde que la mort de William Marion Branham, c'est la mort de la personne qu'on peut appeler ou qu'on appelle un héros. Je voudrais vous dire que la façon que la personne peut quitter la terre ne donne pas, ne diminue pas la valeur de la personne. Au contraire, si vous arrivez à découvrir le mystère autour de cela, vous pouvez comprendre que c'est la mort la plus bénie. Je commence d'abord avec un prophète qui a reçu un grand témoignage dans la Bible. Jean. Jésus l'a dit, parlant de Jean, il a dit, de tous ceux-là qui sont nés par la femme, personne n'est comme Jean. Jean les dépasse tous. Il était le plus grand de tous les humains. Mais regardez comment il est mort. La tête de Jean a été donnée à une prostituée comme salaire. Effectivement, cette dame qui a dansé. Elle a dansé, elle a séduit le roi. Et le roi a dit, tu me demandes même une partie de mon royaume, je vais te donner. Demande tout ce que tu veux. Et pour salaire à cette danse sale qu'elle a exhibée devant les gens, elle demande la tête d'un prophète. Et quel prophète? Le messager de l'Alliance.
celui qui a pointé Jésus. Le messager de l'Alliance. C'est lui qui a pointé Jésus, comme vous venez de le dire. C'est lui qui dépasse tous ceux-là qui sont nés par la femme. Et les profanes, à cette époque-là, pouvaient dire comment un homme de Dieu, sa tête peut être donnée à une prostituée comme salaire à sa danse. Ah, il n'était pas un homme de Dieu. Dieu a prouvé qu'il n'était pas un homme de Dieu. Comme il est le cas pour William Branham, nous profitons pour préciser souvent la façon dont la manière William Branham a quitté la terre et considéré comme un païen, un homme qui a subi la peine des dieux. Ce n'est que là, c'est l'ignorance qui est accepté dans toutes les églises. Il s'agit bien de Jean-Baptiste. C'est l'ignorance qui dérange l'humanité. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, soyez connectés à l'évangile du 3e Exode. Ça va chasser l'ignorance de vos cœurs et même de vos têtes. Je quitte Jean-Baptiste, dont la tête a été donnée à une pipe à cause de la danse. Et je prends Jésus-Christ, que tout le monde presque adore. La Bible dit, maudit et quiconque est pendu au bois, le Fils de Dieu, Dieu dans la chair humaine, l'unique, le Messie des Juifs. Il a servi Dieu, il a posé des actes invraisemblables. Mais regardez comment il finit sa course. Et chose grave, il est mort, maudit à la croix. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, nu devant les brebis de son église, hommes et femmes. Vraiment. Devant ses petits frères, devant ses petites sœurs, devant les petits du quartier qu'il appelait Ya Jésus. Bonjour Ya Jésus. C'est la mort la plus honteuse, si on peut très bien le dire. Ignominieuse, honteuse, mais cela maudite. Cela n'empêche pas de diminuer Jésus. Et personne ne peut dire. Et d'ailleurs, ça a renforcé encore la gloire. Ils sont en train de l'adorer. Qui alors? Parce que si sont en train de l'adorer. on n'avait pas fait ça, on n'allait pas l'adorer. Et comme c'est le passé, les gens ne voient pas combien c'était ridicule. Parce que l'homme, le passé et le futur, c'est ça la chose que l'homme élève. Le présent, l'homme est ignorant. Mais le futur et le passé, c'est du miel. Et quand on en arrive au présent, la vérité présente. Non, ça, vous devez être une sémence prédestinée. Vous devez être l'enfant d'Abraham. Sinon, vous ne le verrez pas. C'est comme Abraham à son époque. Abraham n'a pas adoré un Dieu historique. Un homme qui entre chez lui. Un homme. Ils étaient à trois, en train de bavarder. Et plus ils étaient en train de marcher, la poussière a même sali leurs habits. Le pied était très sale. Mais je vous dis, ils sont arrivés là-bas, Abraham le voit, il dit, ne passe pas loin de ton serviteur. Mon Seigneur, il a reconnu. Le semence prédestiné, quand il est dans la présence de Dieu, quelque chose lui dit. Asseyez-vous. Il a pris de l'eau. Il a dit, je vois, vous êtes sale. Je vais laver. Donc Dieu était sale. Dieu est sale. C'est pas l'effet de se moquer de Dieu. C'est votre Bible, non? Genèse 18. Dieu était sale. Oui. Donc, Genèse 18. Abraham prend de l'eau. Il commence à laver Dieu. Il a lavé, il a lavé. Le Dieu créateur. Mais il a lavé, il a fini. Et il lui a même dit, tu as faim. C'est pour cela que tu es passé ici. Ah bon? Ne passe pas, attends. Mais il est rentré là à la cuisine pour dire à sa femme et même aux ses serviteurs d'apprêter la viande de bœuf. On a préparé ça, on a placé devant Dieu. Pas un Dieu historique, un homme de chair. Dieu a commencé à manger avec les amis. Abraham vient. Le prophète Branham dit, Abraham vient avec quelque chose à la main. Il commence à chasser les mouches. Pour ne pas contaminer Dieu. Il allait attraper la typhoïde. Dieu n'a pas dit que les mouches ne viennent pas ici. Mais il allait avoir la fièvre typhoïde si Abraham n'avait pas intervenu. Vous comprenez? Donc,
l'homme n'arrive pas à maîtriser la divinité. Oui. Regardez Jésus qui est Dieu, oui. Qui était Dieu à son époque. Mais on veut le tuer. Hein? Dieu vient. Et pourtant Jésus était Dieu. Dans les songes, il dit à Joseph, les petits là on va les jouer. Pharaon ne joue pas. Bien qu'il est Dieu, né sous la constellation des étoiles, le Messie, prends-les, fais de lui un réfugié. Et je te dis qu'il se réfugie en Égypte. Donc Jésus qui a fui la mort. Il est arrivé en Égypte, on a fait le statut d'un réfugié. Jésus est là, réfugié en Égypte. Alors, quand il passe dans la rue, on dit qu'il est réfugié, on allait les tuer chez eux. Ils ont fui. Il est venu sur ces réfugiés. Et quand le temps est passé et qu'il n'y avait plus moyen de les poursuivre, comme nous avons beaucoup de réfugiés qui sont n'importe où, Jésus est rentré chez eux. Quand il est rentré chez eux, il a commencé le ministère. Regardez les choses qui se passent dans l'évangile. Un jour, il est en train de parler. Il parle, il dit, je suis fils de Dieu. Les Juifs ont dit, non, tu es allé plus loin. C'est fouillard ici. Tu es allé plus loin. Ils ont ramassé des pierres. Est-ce que j'ai laissé la Bible là? Je n'ai pas amené la Bible ici. Prenez-moi la Bible. On va nous aider avec la Bible. On est en direct. On a pris de pierres pour lapider Jésus. Parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. Jésus dit, attendez, je ne peux pas mourir comme ça sans parler. Je dois d'abord vous poser la question. Pour quel mal je fais? Vous voulez me lapider? Les Juifs lui ont répondu ouvertement. L'histoire que vous voyez qui me fait souffrir sur la terre aujourd'hui. C'est l'histoire qui ne fait que se répéter. Vraiment. Jésus, on lui a répondu. Ce n'est pas pour un blasphème. Ce n'est pas pour un mal que tu as fait. Mais c'est pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Oui, je vais vous les lire dans la Bible. Donc c'est ces Juifs qui connaissaient très bien Dieu, qui ont marché avec Moïse, qui ont marché avec Ésaïe et tout le monde, qui croyaient en Dieu, mais ils voulaient la vérité. Parce qu'ils se faisaient passer. Oui, ils ont dit, ce n'est pas à cause des mal que tu as fait. Tu n'as pas violé un enfant, tu n'as pas violé la femme d'autrui, tu n'as pas volé, tu n'as rien fait. Mais tu as un mal, toi. C'est le blasphème. La Bible est là. Diacre, que Dieu te bénisse. Vraiment. Merci beaucoup. Oui. Nous sommes en direct avec les missionnaires africains. Bien des bonnes choses pour vous qui nous suivez à partir de l'Angola. Voilà. Ils ont la frère en Angola. Zolé, la pasteur Ben Ademo. C'est vrai que Dieu le bénisse. Cet homme me dérange vraiment. Voici, je suis avec le référent. J'espère que vous êtes branchés avec tous les frères là qui font les débats en Angola. Nous sommes avec le référent Ben. Écoutez, j'ai montré d'abord Dieu chez Abraham, un homme. Oui. Avec chez Jésus. Mais le présent, si Abraham avait dit à ses voisins, venez saluer, j'ai des visiteurs chez moi. Lesquels? Quel visiteur? Dieu. Non, tu vois le ciel. L'homme regarde dans le firmament. Tu vois les océans. Les créateurs de ces choses-là. C'est le monsieur qui mange la viande de bœuf là. Voilà. Je ne sais pas si on allait. Quel sort Abraham allait avoir? On devrait aussi. C'est le même sort que j'ai aujourd'hui. Vraiment. C'est le sort que j'ai aujourd'hui. C'est la souffrance que vous avez. Oui. Comprenez. Écoutez, maintenant du temps de Jésus, regardez ce qui se passe. Jésus fait une forte déclaration. Nous sommes dans Jean, l'évangile. Jean chapitre 10, je peux lire depuis le verset 30. Moi et le Père, moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs le regardent. Verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau de pierre pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Vraiment. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu.
Les Juifs qui connaissent pendant Dieu. les Jésus qui est adoré aujourd'hui, mais par les mouches. Mais on a pris des pierres pour Il a lapider. vidé parce qu'il a dit ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une chanson. Écoutez comment Jésus se défend. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde. Vous lui dites tu blasphèmes. Et cela parce que je dis je suis le Fils de Dieu. Donc Jésus se justifie pour convaincre ces gens-là qu'il est Dieu. Voilà, il est en train de se justifier. Mais alors qu'on dit que non, Jésus ne se revendiquait pas. Vous lui dites tu blasphèmes. Cela parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Pas même Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Maintenant écoutez. Là-dessus, ils cherchèrent encore à les saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Donc si on l'a fait ces jours-là, on les tabassé. On a vu seulement que la robe était entrée avec le vent. Mais qui fuit comme ça? C'est le Fils de Dieu. Je non m'attends, c'est quoi? On veut me tuer. On veut me tuer. Et maintenant Pierre vient un jour, il dit, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié, je vous baptise en son nom. Un autre juif intelligent, prudent, malin, peut lui poser cette question. De quel Jésus vous parlez? C'est lui qui courait ces jours-là qu'on voulait tuer. Ah, est-ce que Dieu peut fuir? Il fuyait sa créature. Vraiment. Vous comprenez? Alors, l'imagination de l'être humain sur Dieu les dérange. Il n'arrive pas à découvrir qui est Dieu. Il juge n'importe quoi et il disqualifie n'importe quoi à cause de n'importe quoi, selon leur tête. Il faut que Dieu vienne ici comme un géant, un robuste, celui qui gronde, qui... Et quand il ouvre les cieux comme ça, il vient de cette manière-là. Mais il va trouver tout le monde déjà mort, déjà des cadavres. De cette manière-là. Quand le ciel va se déchirer comme vous attendez là, oh, c'est Dieu qui arrive, mais qui restera vivant. Des pécheurs connaissent. C'est pourquoi il se cache et se révèle dans la simplicité. Il n'y a que la sémence prédestinée qui les découvre. Donc je disais que la mort de William Marion Branham, ce n'était pas d'ailleurs une surprise pour Branham. La fois passée, je vous ai dit une écriture, je peux donner juste l'adresse, parce que je ne vais pas faire de tour à mon diacre. C'est dans l'eau toujours présente du rocher. Sur le paragraphe 124, le prophète Branham dit: je descends vers les Jourdains. Quelques jours ici, je vais mourir. Il donne 3 possibilités de sa mort. Il dit soit ça sera par un accident d'automobile sur la route. Deuxième possibilité, ça peut être par l'avion. Je tombe là-bas, le crash de l'avion et je pars. Soit je serai fusillé. Pas une maladie comme un lâche et il meurt comme ça. Non, un héros. Qui a donné 3 possibilités de sa mort. Et il a précisé même quand est-ce qu'il doit mourir. Je vais le lire. Il a précisé quand. Mais je lis. Donc on sait, il a parlé de 3 possibilités. Oui, j'ai donné les 3 possibilités. Maintenant, je donne il devait mourir quand? C'est dans le sceau de Pâques. Le sceau de Pâques, il fait cette déclaration. C'est à la page 28-29. 28-29. Ah, ça c'est 13, excusez. 27, 28. 28-29, hein, je lis. Gloire à Dieu. Quelle espérance cela est pour moi.
pour un vieil homme tel que moi, sachant que la mort m'atteindra très prochainement à l'âge de 56 ans. Il est allé plus loin jusqu'à donner à l'âge de 56 ans, la mort va m'atteindre. Si vous êtes dans la tradition de Shekinah et autres, c'est le paragraphe 156. Donc il connaissait qu'il allait quitter à l'âge de 56 ans. Né en 1909, le 24 décembre 1965, ça donne combien? 56 ans. Mais comment l'humanité peut trouver ça un hasard? Donc cette mort, c'est comme on le disait, la mort a des mystères autour, à son autour. Beaucoup de mystères. Alors. Beaucoup de mystères. Mais non, révérend, nous comprenons que William Branham n'est pas mort comme n'importe qui, parce que aller par accident, cela diminuait sa capacité, mais vous aviez prouvé avec Jésus, avec Dieu, que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Oui. Maintenant, ce jour-là, William Branham est mort. Oui. Est-ce que nous pouvons savoir, avant de mourir, ou bien avant de connaître cet accident, est-ce qu'il y a-t-il un mystère qui était lié à sa mort? Parce qu'on sait que William Branham était à Tucson et il n'est pas retourné chez lui. Il s'est arrêté quelque part. Est-ce qu'il y a un mystère lié aussi à son départ de Tucson? Ou bien par rapport à ce qu'il a vécu au Tucson? Oui, il y a beaucoup. Je vous assure, c'est beaucoup. Mais les plus essentiels qu'on peut cibler. Il y a beaucoup autour de la mort de William Branham. Au point que je suis en train de me demander... Comme il connaissait même l'âge, il n'a pas dit, même aux autres là, non, qu'il va mourir, tout ça, restez, faites ceci, faites ça. Ou bien justement, il est parti sans parler aux autres avec qui il était. Il a tout dit. Ouais. Et il savait qu'il devait y avoir de missionnaires qui devraient saisir cela. Tout il a dit, ça y est dans le message. Si je commence à entrer dans les détails, ça nous prendra réellement du temps. Même le jour où il a prêché les derniers sermons, il a donné la communion. Les gens ont pris le pain sans levain et du vin. Quand lui a pris la coupe du vin, il l'a soulevée. Et les choses qu'il faisait, les gens se posaient des questions. Il est en train de nous dire au revoir ou comment? Il a fini à prendre le vin et à donner, il a servi le vin à Pérégrine, la dernière personne. Regarde ce qu'il fait. Il remonte à la chair. Il regarde l'assemblée. Avec un cœur brisé, il lève la main. Il fait comme ça. Les gens ont crié que c'est parce qu'il doit rentrer à Jeffersonville. C'était un bail de quelques temps. Et pourtant, ce qu'il a fait là, c'est ce que Moïse avait fait. Moïse s'est tenu sur les rochers. Il a regardé le pays promis de loin. Il regarde le peuple en bas. Il lève la main. Il fait comme ça. Et Branham dit dans Israël et l'Église 5e partie, il dit de la même manière que Moïse s'était tenu sur les rochers et a fait un au revoir au peuple de Dieu, je le ferai aussi. Waouh! Donc c'est-à-dire, si nous comprenons, on ne peut pas seulement dire William Branham est mort et c'est fini. Il faut analyser. D'abord, il faut connaître l'importance de sa mort. Ok. Les mystères liés. Donc la mort de Branham a de l'importance. Pour nous? Oui, c'est une mort très importante. Pourquoi d'abord? Je vais donner quelques points de l'importance de la mort de William. On est autour de ces mystères. Oui. Le mystère de la mort de William Branham. La première chose, la plus importante, que j'aimerais que l'humanité comprenne aujourd'hui, William Marion Branham, c'est un testateur. Il est venu avec un testament. Branham? Un troisième testament.
Mais là, vous pouvez les lire dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus de 1961. Là, vous avez la même foi que le pasteur Dioka. Il croit au Troisième Testament. Apparemment. Mais moi, je crois au Troisième Testament. D'une autre manière. Et je vis le Troisième Testament. Je ne fais pas de slogan du Troisième Testament. On doit poser la question, est-ce que les vieux croient à ce Troisième Testament? J'en connais beaucoup qui... Le Premier Testament, oui, c'était Moïse qui l'a introduit. C'était le testament de la loi, le testament des boucs et des taureaux. Pour que ce testament entre en vigueur, regardez ce que Moïse a fait. Parlons du Premier Testament avec Moïse. C'est Paul d'ailleurs qui le dit. Je pars directement chez Paul. Je suis dans Hébreux. Hébreux au chapitre 9. Oui, Hébreux chapitre 9. Paul fait une déclaration. Je ne sais pas avec la technique si nous aurons combien de... Il nous reste combien de temps. J'aimerais que le peuple saisisse quand même quelque chose. Je suis dans Hébreux chapitre 9. Oui. Depuis le verset 18. Oui. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de faux et des boucs, avec le sang de veau, avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Pour que ce testament de Moïse entre en vigueur, Moïse a immolé L'agneau. le sang est parti. Il faut qu'il ait le sang. Et le testament de Moïse là a été remplacé par le testament de Jésus. Ça, c'est la Bible. Et c'est la parole de Dieu. Et quand est-ce que ça a été remplacé? Des prophètes qu'on en parle. Je suis dans Hébreux. Hein, le message de William Branham. Hébreux chapitre 1. William Branham fait cette déclaration. Hébreu de la Bible, mais Hébreu, les sermons de Frère Branham. Oui, ça a été prêché, je précise la date. Ça a été prêché le 21 août 1957. Je lis le paragraphe 55. Il dit: la sacrificature d'Aaron cessa quand Jésus mourit. Pendant que Jésus marchait là, il était toujours dans la sacrificature d'Aaron. C'est pourquoi lui-même, quand on a mis au monde, on l'a circoncis le 8e jour. Selon la loi de Moïse. Premier Testament. On l'a expié avec le sang des boucs et avec le sang des tourterelles. Sa maman a amené des tourterelles. Lisez-les dans le livre des Luc. Il a amené des tourterelles. On a circoncis Jésus le 8e jour. Selon la loi de Moïse. Mais quand il est mort à la croix, le testament de Moïse prend fin. Le testament de Jésus entre en vigueur. Comme on nous prêche, les rideaux du temple s'est déchiré. Et aujourd'hui, chers journalistes, aujourd'hui encore, frère. Oui. Donc, tout s'arrête à Dieu nous Jésus. donne cela en 3 testaments. Donc, le 3e testament, ça, c'est que vous voyez ici, c'est l'alliance. Moïse avait ça. Jésus avait ça. Les 3 testateurs. 3e testament doit s'introduire. Donc, et ce 3e testament, même Georges Gilassi, qu'est-ce qu'il a dit à Branham? Permettez-moi de le lire alors. Écoutez. Oui, vous pouvez parler pendant que je cherche. Révérend va pouvoir chercher. C'est comme qui disait, Dieu n'a pas fini sa course. C'est terrible. Chez Jésus, mais il a fini sa course dans un homme appelé William Marion Branham. Je salue mon grand frère que j'aime beaucoup, pasteur Simon Ifoko du ciel. Que Dieu vous bénisse beaucoup, grand homme, parce que c'est une déclaration qui continue. Je trouve que selon ce que les révérends viennent de dire, on ne s'arrête pas avec les 2 testaments, on va pouvoir passer à la 3e vitesse, 3e testament. Je ne sais pas, c'est pour cela que vous avez pris
la marque 3e Exode. Écoutez, je suis dans Abraham, prêché le 8 juin 1955. Écoutez l'événement de cette photo de l'Alliance. Oui, la photo qui est derrière moi. Le paragraphe 23. Et puis ils sont venus et ils ont dit, nous vous donnerons une analyse de cela. Mais cela s'y a dit. À qui appartient le nom de révérend Branham? J'ai dit, c'est le mien. Il a dit, mettez-vous debout. Je me suis mis debout. Un genre de personne aux cheveux roux, avec des yeux au regard dur. J'espère qu'il n'est pas présent en entendant ceci. Ainsi, le cheveu descendant au-dessus de ses yeux. Quand il a vu cela, premièrement, il était très dur à ses propos. Il a dit, révérend Branham, venez ici. Il a dit, vous allez mourir comme tous les hommes meurent. Vous voyez? J'ai dit, je suis sûr de cela. Mais je me suis préparé pour cela. Branham aussi, hein? Il a dit, c'est la seule fois où un être surnaturel a jamais été photographié. Il a dit, depuis que le monde est monde. oui, cette lumière a touché l'objectif. C'est la vérité, comme cela. Et il me l'a remise. Je l'ai donnée au studio Douglas à Houston, Texas. Ce sont eux qui la possèdent. Et il m'a dit une petite chose là, quelque chose comme ceci. Il a dit, le testament du testateur. Quelque chose. Il a dit, bien, aussi longtemps que vous vivrez. Là, c'est Georges qui l'a dit. Oui. Qui dit à Frère Branham. Aussi longtemps que vous vivrez, cette photo ne serait jamais en force. Ah bon? Mais après, il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez partis. Cela sera dans plusieurs magasins et des choses comme cela. Pourquoi même dans les magasins des frères, on trouve toujours des photos comme ça? Ça attendait la mort de Branham. Ces gens-là placent des photos dans leur magasin, mais ils ne savent pas que c'est à cause de la mort de Branham qu'ils ont placé ça. Mais pourquoi on dit que pas son vivant? Seulement après sa mort. Laissez-moi ajouter quelque chose pour ne pas répondre dans ma Donc bouche. une photo qui doit attendre, pour avoir qui doit attendre que Branham meure. Je suis dans Parle à cette montagne. 15 décembre 57, paragraphe 38. Écoutez, pourquoi ces choses ne peuvent pas être vues? Il pose lui-même la question. Puis voici ce qui me vient. Lorsque Georges Gilassi, le chef du FBI, m'a donné cette photo, il a dit, Monsieur Branham, un jour cette photo sera vendue sur des étagères, des dizaines, des centaines de magasins. Mais pas pendant que tu vis. Cela est toujours collé à moi. Pourquoi? Il a dit, pourquoi, monsieur? Il a dit, le testament n'est pas en force jusqu'à ce que le testateur meure. Ah, Là, c'est Branham qui s'introduit, hein? mais quand le testateur marche, vous commencez à l'adorer. C'est une adoration païenne. Ah, donc même tel que Jésus était là, si on l'adorait pendant son vivant, c'était païen? C'est païen. L'adoration doit se faire après la mort du testateur. Même Paul l'a dit ici. Là où j'ai lu Même là. la Bible aussi. Écoutez ce que Paul dit. Je suis au verset 16. Ouais. Hébreux chapitre 9. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. On doit constater la mort du testateur. Et comme le premier testament, ce n'était pas le testament de Moïse lui-même, c'était le testament des boucs et des taureaux. Moïse a égorgé les taureaux. Les sang est tombé par terre. Le deuxième testament, Jésus lui-même était l'agneau. Les sang est tombé. Le troisième testament, Branham est l'agneau. Maintenant, La fois passée, je vous ai dit, Branham dit, l'agneau doit mourir au 14e jour. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. Qui mourrait là-bas? C'est l'agneau. donc la mort de Branham a de l'importance selon C'est vous. ce qui m'a donné l'occasion de publier que Branham est Dieu, de baptiser les gens. C'est ce qui marque la différence entre moi et les frères qui ont été condamnés dans le serpent écrasé.
C'est-à-dire, les gens là Ce qui frère adorait Branham pendant qu'il marchait. Ils étaient en dehors. Il fallait la mort du testateur. baptisés aussi au nom de Branham. Pendant qu'il vivait. C'était déjà une erreur. Aujourd'hui, Branham est content. Aujourd'hui, c'est ça le chemin du ciel. Mais là, moi, je voulais comprendre ces choses. Ceux qui croient que nous sommes dans le 3e testament, c'est après la mort de quel testateur? Ça, c'est une question qui reste pendante, que j'aimerais que plusieurs prédicateurs puissent nous donner aussi. Elles sont des cloches là-bas. Et si parce vous que les trouvez un frères prédicateur oui, qui adore Jésus et qui croit qu'il est dans le 3e testament, dites-lui que Pasteur Ben vous donne sa chair pendant un mois. oui, Vous prêchez le 3e testament dans son église et l'adoration de Jésus. Mais mais vous lui il va donnez, convertir tous vos brebis ici. j'aime ça, qu'il me donne aussi un jour du haut de sa chair, que je prêche aussi le 3e testament et l'adoration de Branham. Du haut de sa chair. Ceux qui Un cherchent jour la chez chair. moi, un mois. Chez lui, un jour. Cherchez-moi les. Voilà, ceux qui cherchent, donc vous avez les ministères, Pasteur Ben est adorateur, il vous donne son église pendant 3 mois. Mais vous lui donnez seulement un seul jour. Oui. Commencez chez Pasteur Dick, qu'il vienne ici. Un mois. Et il vous avait Même promis, 3 mois. il vous avait promis la fois dernière. Il n'est pas quand venu. Vous étiez au niveau des limités. Il n'est pas venu. À la convention. Il n'est pas venu. Et Pasteur Cass aussi, lui était venu quand même. Quand c'est venu. Et Pasteur Yves. Quand c'est venu, je lui ai demandé la chaîne, il ne m'a pas donné dans son église. Il a refusé. Chez moi, il a prêché. Même le pasteur Yves, il a refusé avec sa chaîne, mais chez moi, il a prêché. Oui, j'étais là lorsque le révérend Yves avait prêché. J'ai ça en souvenir, mais c'est Vous avez suivi que même. Presque toute l'église qui était debout. Hein? Même les sœurs, ils étaient en train de lui rappeler des citations. Ici, c'est à l'université du message. C'est peut-être. Et vous savez, que les gens vont. il y a encore un autre pasteur, Kassonga Mayamba, Gédéon. Gédéon. Il prêche le 3e testament Oui. et il adore Jésus. Dites-lui que je lui donne la chair. Un mois ici. Ici? Qu'il me donne un jour chez lui. Ah bon? Oui. En fait, tous ces gens qui vous citez là, ce sont vraiment mes pères. Je vais leur demander pour aider quand même ces brebis ici qui sont perdus. Le premier J'espère quand même mystère de la mort de Branham, c'est la publication du testament. Et écoutez encore ce qu'il déclare ici. Je suis dans Hébreux, question-réponse sur les Hébreux. Ouais. 3e partie. Ça nous reste peu de minutes là-bas apparemment. Vraiment. Et je crois que toutes les prédications de révérend Ben, nous allons mettre ça en ligne qui parlent de la mort de William Branham. Nous avons déjà 3 parties que je vais pouvoir vous balancer. Mais il fallait d'abord qu'on puisse parler de l'importance de la mort de William Branham. Parce que nombreux disent, mais à Koufaloko, là, on voulait quand même comprendre l'importance. Ce sont des ignorants. C'est l'ignorance qui Nous dérange. avons 3 émissions de révérend Ben qui parlent depuis Tixon, tous les mouvements des frères Branham, tout, de l'accident jusqu'à la fin, 3 parties que je vous ai réservées, que nous allons pouvoir mettre au courant de cette semaine. Mais pour aujourd'hui, nous sommes concentrés, nous croyons, nous restons avec Vous allez me balancer aussi cela pour que je mette aussi sur notre chaîne YouTube. ça sera bien, afin ce que sont les des gens images puissent que nous gardons, suivre cela. des images qui étaient très importantes pour nous, que nous allons pouvoir diffuser. Ok. Je lis. Depuis le paragraphe 915 jusqu'au paragraphe 916. Oui. Bien. Un jour, je quitterai cet endroit. C'est Frère Branham qui parle. Je me demande quelle sera ma fin. Est-ce que c'est fini? Est-ce prêt? J'ai 48 ans. Est-ce bientôt la fin? Je me demande ceci. Si c'est le cas, écoutez, pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo-là? La photo doit Ça, c'est être Frère Branham qui comprise. dit. Donc cette photo ici, on comprend encore quoi. Je suis sur le point de vous quitter. Mais ceux qui ont des photos avec des colonnes de feu là, vous leur dites comment révéler. Les gens qui, les colonnes de feu qui s'y ont Oui, là, il y a vraiment une photographie, les gens avec des colonnes de feu. Ce Là, sont- c'est la même colonne de feu qui était avec Branham. ce sont des menteurs de mauvais goût. Ces Ce gens-là. ne sont pas des colonnes de feu. Ça n'a jamais été des colonnes de feu. William Branham déclare dans le signe scriptureur du temps, paragraphe 22, 23, 24. William Branham dit, quand vous voyez la colonne de feu, cela veut dire Dieu veut parler. C'est un signe
qui montre que Dieu veut parler. Et il dit, quand vous entendrez ce que Dieu va dire après l'apparition de la colonne de feu, ça doit être quelque chose de nouveau. Pas la vieille école des pensées, quelque chose de nouveau. Demandez à tous ces gens qui ont la colonne de feu, quel est le nouveau message qu'ils nous ont amené. Ça, parce qu'apparemment, Frère Branham est allé authentifier cela. Avant d'arriver à l'authentification, demandez-leur le nouveau message qu'ils ont amené, c'est quel message? J'ai la colonne de feu, les brochures de Branham. Ah, vraiment. J'ai la colonne de feu, le message de Branham. Mais ils disent que partout ces messages sera prêché, dans la vérité, la colonne de feu sera... On peut nous montrer cette citation qu'on a dit? Ça n'existe pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, nous voulons voir les contextes de cette citation. Ah ok. Encore un défi à relever. Écoutez, pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo-là? Pourquoi n'ont-ils pas saisi cela rapidement? Il faut comprendre cette photo. Pourquoi ne saisit-il pas toutes ces choses et autres? Pourquoi ne saisit-il pas ces prophéties et ces choses? Il insiste. Vous savez, ils ne le peuvent pas maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. Et après que je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Certains d'entre vous, jeunes gens, comprendront cela après mon départ. Voyez-vous, mais Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant. Donc, en fait, c'est ce que Georges avait dit à Frère Branham. C'est la vérité. C'est-à-dire que oui, Dieu lui-même, pendant son vivant, William Branham, Dieu lui-même combattait ceux qui essayaient de comprendre du vivant de William Branham. Il fallait le départ de Branham. Là où il y a un testament, il faut que la mort du testateur soit constatée. Et quand on constate la mort du testateur, on publie les testaments. Permettez-moi de vous donner un petit exemple. Vous étiez avec moi à la maison, vous avez vu mes enfants. Oui. J'ai fait un testament. J'écris que ma maison là, j'ai choisi parmi mes 7 garçons et mes 2 filles, j'ai dit, c'est pour mes 2 filles et mes 3 garçons. J'écris dans le testament. J'ai dit, ma voiture là, c'est pour mon fils tel. Mon compte en banque, c'est pour mon fils tel. J'écris, je prends ça. J'appelle le diacre Félix. Je dis, c'est toi le président de mes diacres. Tu vois mon testament? Gardons ça. Quand je vais quitter, que mes enfants ne s'entretuent pas, il faut lire ce testament pour que chacun connaisse sa part. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas mort. Le diacre Félix tire 2 de mes enfants à côté. Vous êtes des riches. La maison là, c'est pour vous 2. Regarde ce que papa a écrit. Et je vois seulement que les enfants qui commencent à dire, la maison c'est pour moi. La maison c'est pour moi. Oh, c'est la vérité. C'est pour eux. Mais moi, je suis en train de marcher. Ça vous appartient. Vous savez ce que je vais faire? Je vais renier tout ça. Vous devrez... Oui, c'est vrai. Ma maison devient votre maison. Vous avez écrit... C'est un mensonge, ça. Même chez l'État, on doit pas accepter. Horrible, ça. Impie du diable. Oh non, c'est le diacre Félix qui a dit. J'ai dit, même lui-même, il est possédé des démons. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé dans votre serpent écrasé. Ces amis-là commencent à publier. William Branham est notre Seigneur. Il baptise même mon autre. William Branham se tient du haut de la chair. Il priait même pour raison et mauvaise. C'est du diable. Mensonge. Vous croyez ça? Horrible. Impie. Du diable. Vous le croyez? Mais il a rejeté ça. Parce qu'il était vivant. Reconnaître le jour et son message. Et Branham déclare, il y a 5 manières de servir Dieu correctement ou de ne pas le servir correctement. Vous devez connaître les temps. Quand vous amenez une semence qui doit être semée dans la saison des pluies, vous semez dans la saison sèche. Vous n'avez pas découvert le temps. Une vérité avant le temps n'est pas la vérité.
Ah, comme celle d'Ève, Jardin d'Éden. Voilà. Vous avez brûlé les étapes. La fille là est mise au monde pour qu'elle puisse aussi se multiplier. Oui. Mais elle n'a que 12 ans. Il faut qu'elle attende quand même. Lorsqu'elle va faire ça, même l'État va l'arrêter, Oui. arrêter la personne qui a fait ça. Voilà. Cela ne veut pas dire que cette fille va mourir comme ça. Non, non. Elle devrait être épousée. Elle doit attendre le temps. Le problème avec les gens dans le message, ils ne savent pas le temps. Donc, moi, je comprends aujourd'hui pourquoi vous adorez Frère Branham sans vous gêner. Parce que souvent, on nous sort de... Même dans les songes, je ne peux pas me des gêner. citations du vent de Frère Branham qui dit que ces gens-là sont possédés des mauvais esprits. Ils ont brûlé Nous, on les étapes. croyait que ce sont les citations avec qui on va vous désarmer. Mais vous nous faites... Non, je suis bien armé au point que même la bombe, ça ne fera rien. Très compliqué. Ça ne fera rien. L'importance autour de la mort de William Branham. Je crois que vous êtes bénis. D'autres choses, nous allons pouvoir garder et nous, d'ailleurs cette émission, vous allez encore suivre cela ce soir, cette région, je crois que ce soir ça sera ok. Cette émission sera là parce que nous sommes les 24 pour ceux qui ont raté les lives et aussi nous vous promettons 3 parties consacrées à la mort de William Branham. Vous n'avez pas encore lu. Les derniers sermons de Branham étaient les mêmes que Jésus, tous les gestes de Jésus à sa mort. Vous allez découvrir à travers les messages du temps de la fin. Révérend, vous avez un message, vous regardez ces mondes, les gens qui sont à l'extérieur du pays, ces gens qui avaient peur de vous, parce qu'il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas, désormais n'ont pas peur de vous. Vous pouvez leur dire un message en 2 minutes, 1 minute. Chers internautes, chers téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre par des télé autres, je vous aime. Ne suivez pas les épouvantails. Il y a une vérité que nous sommes en train de lutter à vous transmettre. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Nous remercions Dieu parce qu'il nous a donné cette occasion. Il y a des chairs sont entourées de mille. C'est difficile que nous puissions entrer dans vos églises et vous prêcher, mais Dieu a frayé une voie pour nous donner une occasion de vous atteindre par le média, par l'univers média, par Média l'univers et par notre propre chaîne Ben Missionnaire TV, et par la télévision, par les audios. Si vous en avez besoin, je demanderai aux journalistes de vous transmettre mon numéro, et les numéros de WhatsApp. Si vous avez besoin des audios, nous pouvons toujours vous les transmettre. N'ayez pas peur de nous, nous vous aimons, nous vous aimons. Que les Très-Hauts vous bénissent. Okay. Merci beaucoup. C'est ici que nous mettons un point final à cette émission. Recevez les missionnaires africains Ben Mutombo qui a parlé de ces mystères autour de la mort de William Branham. Nous vous donnons rendez-vous déjà ce soir. L'émission sera en ligne et surtout nous allons encore vous balancer les 3 émissions, des fameuses émissions qui vont vous ravir les sommets. Ces 3 parties des émissions, vous allez découvrir comment la vie de William Branham a été menée à terme. Est-ce que Branham est-il mort? Est-ce qu'il est mort comme n'importe qui? Ce n'est pas la question qui nous préoccupe aujourd'hui parce que l'homme de Dieu a donné la lumière partout. Nous vous donnons rendez-vous sur d'autres plateformes, sur Média Univers et pour la chaîne de télévision Univers. Et puis Yokason qui a accepté de balancer pour nous cette émission, cette télévision qui est implantée au niveau des 18 Amériques, qui a accepté de nous balancer ces morceaux de ce soir. Bien de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse à la prochaine occasion.